Bon, d'abord, l'aventure de Roquebrune, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec Antea Sogno il y a quelques années, une passion commune pour le théâtre, pour certains auteurs, dont Sacha Guitry. Et elle le fait en professionnel, moi en amateur. Et cette pièce-là, nous la jouons chacun de notre côté pendant l'année. Et une fois par an, on essaie de la jouer ensemble. Et cette fois-ci, voilà, c'est à Roquebrune, en espérant que le ciel sera avec nous. Et c'est un bonheur. C'est un bonheur en plus grandiose grâce au site, parce qu'il n'y a pas beaucoup de théâtres au monde qui ont un tel panorama en arrière-scène. Au début, c'était un festival juste de troupes d'amateurs, et plus le temps passe, et là maintenant, comme on peut le constater, on a des belles têtes d'affiche qui viennent au festival. Oui, oui, ça prend vraiment de l'ampleur et ça plaît beaucoup à la population. Rien. C'est une histoire que je racontais à votre femme. Alors voilà, c'est l'histoire d'un lion qui fait... D'abord, ce sont deux passions. Il est hors de question d'en sacrifier une pour l'autre. J'ai la chance de pouvoir faire les deux. Elles ne sont pas sans point commun, puisque le journalisme, notamment en matière de télévision, nécessite parfois des qualités un peu théâtrales. Et puis le théâtre, c'est aussi souvent des moments d'histoire, des moments de vie politique. Donc on retrouve dans les passions humaines que l'on voit au théâtre, pas mal des passions humaines que l'on trouve dans la politique. Et puis c'est aussi deux passions anciennes. Moi, quand j'étais adolescent, j'avais envie à la fois d'écrire l'histoire qui se faisait en marchant. Et ça a donné le journalisme politique. Et puis aussi de goûter le plaisir de la scène. Il y a 40 ans, il y avait pas de banc, c'était un grand rocher, tout le monde venait avec son coussin, assis tant bien que mal. Il n'y avait rien sur le plateau. Bon, maintenant on a heureusement évolué quand même en 40 ans, mais depuis 40 ans, le festival, c'est au château.